On est bon les amis, on a l'air connecté en tout cas. Merci d'être là, très heureux de vous retrouver. Comme chaque lundi, on en prend l'habitude maintenant puisqu'on parle de foot. C'est comme ça que ça s'appelle. On a voulu faire un titre super compliqué, on s'est dit pourquoi faire? Non, on parle de foot. C'est bien puisque finalement, on va parler de foot. Et on va revenir sur la Ligue 1 au programme aujourd'hui. Le derby Nice-Monaco. Derby très bizarre, un peu spécial. Quand on est côté niçois, c'est un peu frustrant. Peut-être que c'est frustrant aussi côté monégasque, hein. On va en parler avec certaines personnes et certains supporters qui seront connectés à ce chat. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura des supporters de l'AS Monaco pour revenir sur ce derby. On va évoquer aussi la Ligue 1 avec l'arbitrage, parce qu'il y a eu des petites choses en termes d'arbitrage dans ce derby, mais pas que. Il y en a eu aussi hier soir avec le Paris Saint-Germain. Il s'est passé plein de choses ce week-end. On va se poser la question, les arbitres de Ligue 1 sont-ils vraiment nuls malgré la VAR, malgré tout, j'allais dire. Et puis on terminera avec un sujet Coupe d'Europe et on va s'intéresser à nos amis lillois. C'est mon ami Alric qui m'a soufflé cette idée de débat. Il a bien eu raison. D'ailleurs, je vais l'accueillir tout de suite. Alric, comment ça va? Bienvenue, mon pote. Salut Sébastien, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de nous retrouver, de vous retrouver tous ensemble aujourd'hui pour parler de nouveau de foot et j'espère qu'on va pouvoir avoir de bons débats. Ouais, ouais, il y aura des bons débats. Il y en a toujours des bons débats de toute façon parce qu'il y a toujours de quoi dire. Le programme est chargé. N'hésitez pas. Vous êtes connectés, vous réagissez, le chat, les questions, nos réponses, vos analyses, vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, vous les abordez, y compris la coupe de cheveux d'Alric. Si vous voulez en parler, on peut faire une minute là-dessus d'ailleurs. Alric, que vous avez, Quand tu veux, on en parle quand tu on veux. On en peut parle tout commencer de par suite. ça. On peut commencer par ça parce qu'on a laissé la semaine dernière à Alric cheveux au vent. Et on retrouve Alric, la boule à zéro. Que s'est-il passé, Alric? Un mal pour un bien. Je dirais un mal pour un bien. Pour la petite histoire, j'avais 50 à 60 centimètres de cheveux sur le crâne que je laissais pousser depuis presque 4 ans. Et c'était très compliqué à entretenir. Je suis très mauvais élève par rapport à ça. Donc, au bout d'un moment, et puis comme j'ai un peu le front qui pousse, vous le constatez, hein, Le je me front suis qui dit qu'il fallait pousse. faire quelque chose. Donc, décidé de prendre la décision de tout couper. Eh ben, pourquoi pas. Écoute, ça te va très bien en tout cas. Bravo. Non, j'aime bien Je te moi. remercie. J'aime bien. Ça t'allait Il bien avant paraît, aussi, hein? il paraît, tout le monde me dit maintenant que ça me va bien d'avoir les cheveux courts. Donc, on m'a même dit que j'avais enfin un vrai style. Hein, Hubert, si vous passez par là, vous reconnaîtrez. Mais ça voudrait dire que peut-être avant, avec les cheveux longs, j'avais pas de style. On remarque, c'est Mais bon à non, savoir. Hein. t'es le plus stylé d'entre nous, largement. On va dire, on va souhaiter la bienvenue au frérot, Alex. On va dire bonjour à Christophe. Hey, salut, Romodeix, salut Seb, salut Alric, Benji Grignon, bonjour tout le monde. Je rappelle le programme pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure sur le chat et ici en live sur Twitch. Nice-Monaco, le derby, forcément, on va en parler avec plein de choses qui se sont passées dans ce match. On va également évoquer dans un deuxième temps, l'arbitrage en Ligue 1, on pourrait y passer 4 heures, mais je vous rassure, l'émission ne fera qu'une heure. Et puis, on parlera Coupe d'Europe aussi, on se posera la question, parce qu'Alric, c'était ton choix, hein, comme je disais en début d'émission. On parlera notamment de nos amis lillois, avec qui on entretient de très bons rapports. Je parle en termes de supporters, mais je crois que les clubs aussi, avant l'épisode Galtier. Maintenant, je ne sais pas. Mais voilà, on parlera de nos amis lillois. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment on gère un peu la Coupe d'Europe, le championnat, c'est ça, Alric? Ah bah, moi, je veux savoir comment ça se fait que Lille a la gueule de bois hein, après la fête du titre l'année dernière. La redescente a l'air assez violente Ouais. et j'avais envie qu'on en discute parce que ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont quand même un visage qui a totalement changé. Ils ont changé de Donc coach. voilà. Ça fait beaucoup. On y reviendra, hein, mais ça fait beaucoup. T'as vu, il y a Arline qui est là sur tous les lives. Merci Arline en tout cas. Et je sais qu'elle veut pas parler de foot. Par contre, elle peut parler look et elle nous dit super la nouvelle coupe Alric. Tu vois, c'est validé Eh ben, par Arline. écoutez, si c'est validé par Arline, alors à ce moment-là, bah, je suis très content de mon choix alors. Et je peux On te va pas dire faire pousser que les cheveux. niveau style, il vaut mieux que ce soit Arline qui donne son avis que moi. Voilà, je te le dis. D'ailleurs, tu peux constater qu'il va vite falloir faire quelque chose pour cette coupe de cheveux qui ne ressemble plus à grand-chose. Benji Grignon Alric Sartek le beau gosse. Ah non, Sartek le beau gosse, j'adore. Nous, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler foot, forcément, parce que c'est le nom de l'émission déjà et parce qu'on est là pour ça un petit peu. Avec ce derby, Nice-Monaco, 2 buts partout, un match qu'on peut couper en deux. Une première mi-temps, on va dire, assez insipide de l'OGC Nice, avec un Monaco qui, petit à petit, malgré un premier quart d'heure compliqué, a pris la main sur le match pour ouvrir le score fort logiquement. L'OGC Nice est revenu avec
de meilleures intentions. Il s'est passé plein de choses en deuxième mi-temps, on va y revenir. Alric, frustration, c'est le terme qui revient à froid comme ça, 24 heures après le match? Ouais, complètement. Parce que l'entame de match est pas bonne. Sauf qu'on joue pas Nantes tous les week-ends. Et qu'il y a de la qualité à Monaco, qu'on le veuille ou non, même si le début de saison de leur côté est très difficile. On l'a vu notamment en tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc quand tu décides de pas jouer pendant 45 minutes, bah forcément tu te fais punir. C'est pas la première Et fois c'est que ça arrive, frustrant. hein. Je m'arrête juste sur ce que tu viens de dire quand tu décides de jouer que 45 minutes. À Nantes, ça avait été très compliqué aussi. Le GC Nice avait eu du mal à rentrer dans son match et finalement n'était jamais vraiment rentré et s'en était remis à un quart d'heure, on va dire, plutôt prolifique offensivement, mais avait eu très chaud. C'est le deuxième avertissement quand même. Bah oui, mais comme je disais, on joue pas à Nantes tous les week-ends. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas des attaquants en manque de réussite tous les week-ends. Et là, on l'a payé cash. Donc peut-être que, comme le disait Christophe Galtier, elle est peut-être là l'explication, c'est qu'on avait peut-être commencé à trop jouer pour ne pas prendre de but. C'est Et vrai. là, Christophe Galtier le disait cette semaine, si on joue pour ne pas prendre de but, on ne jouera pas notre jeu. Et ça s'est vu, parce qu'à partir du moment où on a pris ce but, ben, on partait avec du retard, donc il a fallu changer beaucoup de choses. Et en seconde mi-temps, c'était bien meilleur. Beaucoup plus de rapidité dans les transmissions. Et on a vu, en l'espace de 5 minutes au retour des vestiaires, plus d'occasions qu'en 45 minutes. Il n'y a pas de secret, hein. Quand tu mets les ingrédients, forcément, ça joue mieux. Donc, oui, frustration. Alors on va en Après, on parler. s'en sort plutôt pas mal aussi, hein. Comment? On s'en sort plutôt pas mal parce que l'arbitrage, on en reparlera, mais a été très spécial. On va y revenir sur cet arbitrage. On va souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Fabien, l'opération s'est bien passée apparemment. Salut les gars, en direct de la clinique avec un genou tout neuf. Je t'embrasse. Fabien, tout va bien. Il arrive même à Bisous, nous suivre Fabien. après l'opération, donc tout va bien. Alex nous dit, pour moi, Lille a pris un coach de milieu de tableau qui n'a pas les épaules pour assumer le statut en France et en Ligue des Champions. On va y revenir, mais je suis assez de cet avis déjà. Petit teasing pour la suite parce qu'on parlera de Lille et de la Coupe d'Europe. Pour moi, quand on prend un mauvais coach, on ne peut pas avoir une bonne équipe. Christophe, très sympa ce nouveau style Alric, c'est validé encore une fois. Pour le derby, Alex nous dit la frustration domine, mais bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, vu la première mi-temps qu'on a délivrée. À quoi c'est dû, Alric, alors je ne sais pas si c'est un manque d'envie, si c'est une difficulté à rentrer dans un match, parce que Galtier les lâche pas dès le coup d'envoi. Tu l'entends en plus avec un match à huis clos, encore une fois. On a bien entendu, Galtier était comme un fou sur le banc pendant la première période. Comment on peut expliquer que l'OGC Nice a toujours autant de mal à rentrer dans ces matchs ou alors fait une mi-temps sur deux? On a l'impression qu'il leur faut un petit coup de pied au cul à la mi-temps dans le vestiaire pour démarrer le match. Enfin, c'est surtout la vérité des 2 derniers matchs. Oui, oui. On peut pas dire que c'est le cas depuis le début de la saison. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que le fait que l'OGC Nice euh, n'ait pas pris de but depuis le début de la saison, était la meilleure défense des 5 grands championnats, et ben, malgré tout, il y a quelque chose qui fait que on va essayer de garder ça encore un peu plus longtemps. Et je pense très sincèrement que l'OGC Nice a joué sa première mi-temps pour ne pas prendre de but plutôt que pour marquer des buts. Donc ça veut dire que c'est Et c'est bien finalement que l'OGC Nice ait enfin pris ses buts parce qu'on le rappelle, hein, oui, c'était la seule équipe à ne pas avoir encaissé encore le moindre but dans les grands championnats européens d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. ouais. Donc bah, inconsciemment pour toi, il y a un truc, on se dit bon on va essayer de prolonger ce record-là, on va essayer de pas prendre de but et puis après sur un coup de génie, sur un éclat de Guéry, Dolberg ou Delors, on essaiera de faire la diff. C'est bien que ce soit Ouais, je passé? pense que c'est Ouais, je pense que c'est un mal pour un bien parce que du coup, on peut arrêter de penser à cette statistique que les médias ont bien aimé rabâcher pendant les dernières semaines. Et je pense que ça a pu libérer les joueurs de se dire, OK, bon, maintenant ça s'est fait, maintenant on peut recommencer à jouer. Et on l'a vu parce que l'entame de deuxième mi-temps était bien meilleure. On marque très très vite, on prend l'avantage. Après, il y a cette occasion complètement ratée de Boudaoui. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Puis ce coup du sort avec ce penalty concédé par Stengs, qui encore une fois n'a pas été très bon, qui fait qu'on sort sur un résultat nul. Mais je pense que oui, effectivement, le GC Nice est un peu victime de cette statistique de 0 but encaissé.
Je rassure Benji Grignon qui nous dit on fera 5 minutes sur le traitement de Lens-Lille, l'envahissement du terrain par rapport à Nice-OM, c'est pas le même traitement. Preuve que les médias nous détestent. Promis, on en parlera aussi, on sera d'accord, pas d'accord. 13h, c'est pas un horaire pour jouer. Bon, bah, après, malheureusement, il faut s'adapter à ça aussi. Fabien, on est tous frustrés, mais ça promet quand même une belle saison, je pense, même si Galtier n'aime pas dire ça, on est en construction. Oui, l'OGC Nice est en reconstruction même, parce que, ouais, quoique construction, c'est bien aussi, parce qu'on est parti quasiment de zéro à la fin de la saison dernière. Donc construction, c'est pas mal, je valide. Bonjour Nissart 1977, je crois que c'est Renault d'ailleurs. Reconstruction, c'est pas mal hein, parce que ça suppose que Patrick On Vieira a... a tout détruit. Mais oui, en gros, oui. c'est vrai, c'était pas le seul, hein, mais bon, il avait été... En gros. voilà, il était là pour... Enfin, il n'était pas là pour sauver les meubles en tout cas. Ah non, c'est Euh, sûr. les louanges sur notre défense finissent par peser dans la tête de nos jeunes joueurs. Alors oui, la défense, on peut en parler. Tiens, on va faire un petit point tout de suite sur les faits de jeu, parce que qui dit fait de jeu dit infirmerie, encore, j'allais dire, Oui. avec Dolberg, avec Lotomba qui est sorti. Ça commence à être inquiétant, ça, Adric, ou pas? Ça commence à être inquiétant parce que Dolberg est malheureusement coutumier du fait, si je prends son exemple pour commencer. Surtout parce que cette semaine, on joue 3 fois au final, Ouais. parce qu'on joue mercredi et on rejoue samedi ou dimanche. Donc ça veut dire que là, il va falloir commencer à faire tourner. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les blessures durent trop longtemps ou qu'elles s'accumulent, parce qu'on a une équipe de qualité, mais on n'a pas non plus un groupe avec des postes triplés, voire quadruplés. Donc il faut que tout le monde soit concerné et solide physiquement. Ensuite, Lotomba qui se blesse, ben, c'est un gros problème parce que en fonction de la durée de son indisponibilité, on va se retrouver avec un poste d'arrière droit très fragile parce que on sait que Youssef Attal est un très bon joueur. On a vu que son entrée a fait beaucoup de bien, encore qu'il prend un carton sur sa première intervention. Mais il est aussi très fragile physiquement. Il peut se blesser à n'importe quel moment et de manière totalement random. Donc, je suis un peu inquiet sur ce poste-là. Et ça m'agace un peu de voir les blessures s'accumuler. J'ai même eu peur que Mario Lemina sorte sur blessure après un ballon reçu dans le dos, je crois, hier. Lemina Il est un peu plus solide. qui va pouvoir souffler mercredi Voilà. parce qu'il est suspendu. En plus, j'étais pas, voilà, je savais pas de cette information que tu me donnes, donc ça va permettre de mettre Thuram sur le terrain qui apporte des choses intéressantes en fin de match. Je comprends pas qu'il joue si peu, par contre, mais ça va être intéressant de le voir associé à Rosario dans ce 4-4-2 de Christophe Galtier. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu crois que la sortie de Dolberg en début de match a pu déstabiliser un petit peu l'équipe? Non, parce que tu perds pas de qualité en faisant rentrer Andy Delors. Et il a montré qu'il était très connecté à Mingouri, ça fonctionne déjà très bien. Et Ouais. c'est une très bonne chose. Bon, et d'où l'intérêt d'avoir trois titulaires potentiels à ce poste. On l'a vu hier, quand au bout de quelques minutes, Dolberg demande le changement. On a... Par contre, Oui, si je peux me permettre de vas-y, faire vas-y. une petite remarque, quelque chose que j'ai absolument pas compris, mais bon, ça c'est encore un nouvel épisode clownesque de la Ligue. On voyait rien sur le terrain avec les choix des maillots. Alors, est-ce Ah que oui. ça a joué par rapport par rapport aux joueurs? Certains monégasques, notamment à la mi-temps, disaient que non. Et Mario Lemina a carrément dit du côté d'Issois que non. Mais quand même, un short rouge avec un maillot rouge d'un côté et de l'autre, personnellement, ça m'a posé problème. Donc, je peux me dire que sur le terrain, c'était pas si évident que ça. Et moi, pardon, maintenant que tu fais un petit peu de stylisme de maillot, moi je milite pour le retour du short noir pour Ah, mais l'OGC Nice. ça, on milite tous pour ça. On est bien d'accord? On est d'accord. Voilà. On fait passer des messages, je ne sais pas s'ils seront entendus, mais en tout cas, voilà, l'OGC Nice doit jouer avec son maillot rouge et noir et un short noir. L'équipe de la COP de l'OGC Nice si tu nous entends. Voilà, et Hein. je sais que parfois ils nous entendent. On va se pencher vers les messages qui arrivent avec... Tiens, on parlait des blessures à droite. Il y a Nissart 1977 qui nous dit match nul logique, chaque équipe a eu sa mi-temps et eu sa balle de match, on y reviendra hein, aux balles de match aussi. Benji qui revient sur ses blessés à droite et qui nous dit Aurier est libre, ce serait pas mal à droite. T'en penses quoi, Alric, de Serge Aurier? C'est un bon joueur, c'est tout. La personnalité t'emballe moins. Ah non, pas vraiment. Enfin, moi, je pense que
autant le talent sur le terrain, c'est une chose, mais la personnalité dans un vestiaire, c'est très important parce que bah, malgré tout, une équipe, pour parler d'une équipe, il faut qu'il y ait de la connexion, il faut qu'il y ait de la bonne entente, la bonne ambiance en collectivité. Et sa réputation ne parle pas pour lui. Alors certes, on pouvait dire la même chose d'Andy Delors, et ça a l'air d'être un super gars, Andy Delors. Mais moi, ça m'emballe pas Serge Aurier, tout bon joueur qu'il puisse être. Bon, écoute, hein, je sais pas s'il est dans les petits papiers Et puis, des je dirigeants. pense qu'il demanderait un sacré salaire aussi. Il y a des chances, mais en même temps, il est libre, hein. Donc, ça ou rien, peut-être qu'il est prêt à faire des efforts aussi. Maintenant, je ne sais pas dans quel état il se trouve, physiquement, je parle. Donc, je ne sais pas si c'est le genre de pari que tenterait l'équipe dirigeante de l'OGC Nice, mais peut-être que lors du prochain mercato, il faudra se pencher en fonction des prochains mois, là, octobre, novembre, voir Ouais, si mais on se retrouve avec des joueurs ça blessés veut tous les dire deux que mois. tu te retrouverais avec trois arrière droits. Ça risquerait de faire un embouteillage au bout d'un moment. Ouais, Parce que avec. Lotomba et Attal seront pas blessés toute la saison. Enfin, j'espère pas. Ben ouais, le problème c'est qu'ils le sont trop souvent. Et c'est vrai que c'est pour le coup, bon après, Danny Luch peut dépanner, mais si ça reste du dépannage, il n'y a pas besoin effectivement d'un autre latéral droit. Si tu te retrouves avec l'un des deux qui est blessé tous les mois, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Mais bon, il sera temps de parler de mercato, de recrues, tout ça. Il n'y a pas de souci. La blessure de Dolberg est une mauvaise nouvelle pour Alex, mais pas si mauvaise que ça. Je m'explique. Je pense que l'entente Andy Delors et Amine Gouiri va sauter aux yeux. Donc je ne me fais pas souci pour la succession, pour la suite. On est d'accord parce que là, on a parlé, pour l'instant, on va parler de ce qui va bien. Tiens, même si on a parlé des blessés, on va parler de ce qui s'est passé devant. Effectivement, Gouiri, Delors. On a l'impression que ça va marcher, ça marche déjà d'ailleurs, hein, Alric. Ça marche déjà et je suis fan, moi, du joueur Andy Delors parce que j'ai constaté un truc sur le match d'hier, c'est que même un centre moyen, parce qu'on a quand même des latéraux, à part Melvin Barr, qui font pas des très bons centres, C'est vrai. Andy Delors est capable de transformer un centre moyen en occasion de but. Et ça, franchement, c'est une super chose d'avoir un spécialiste du jeu aérien. Ensuite, sa complémentarité, sa volonté de faire jouer ses partenaires est une chose que je trouve vraiment géniale parce que, eh bien oui, des fois, il pouvait contrôler le ballon pour frapper et il préférait faire des passes. Et il se retrouve avec une deuxième passe décisive en deux matchs, un but pour ouvrir son compteur. La confiance est pleinement là. L'entente avec Amine Gouiri a l'air déjà de bien fonctionner. On l'a vu à Nantes, on l'a vu aussi en seconde mi-temps face à Monaco. Non, c'est tout bénef. Et je suis content, surtout, comme je disais, qu'on ne perde pas en qualité lorsqu'on fait rentrer un entrant, comme il dit Christophe Galtier. Ouais, pas un remplaçant. Parce que ça ferait mal, justement, de se retrouver avec une équipe B. Alors, B, hein, bis, une équipe bis moins bonne. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Heureusement, l'infirmerie vient de se vider, nous dit Christophe. Espérons que les blessures soient superficielles. On l'espère aussi, hein. En tout cas, Dolberg est sorti. C'est une torsion pour Dolberg, d'après ce que Galtier disait hier. Ouais, il sera pas dans le Euh, groupe pour Lorient, ça non, m'étonnerait beaucoup. ni pour Lorient et ni pour le prochain match, ni Ouais. pour, je sais pas si c'est Saint-Etienne. Voilà, c'est pour Voilà, Saint-Etienne. sur Saint-Étienne, surtout qu'on sait que dans quelques semaines, il y aura un petit enchaînement Lyon-Marseille qui devrait valoir son pesant de cacahuètes, comme on disait en 88. Voilà, hein, on n'utilise pas assez cette expression, je trouve. Andy est associable aussi bien au Gouiri qu'à Dolberg, nous dit Romodix. Oui, Andy Delors, à mon avis, est associable. Associable d'ailleurs, ouais, c'est bien, j'aime bien ce terme. Il est associable un peu à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui joue pour les autres aussi, et c'est un pur attaquant, parce qu'on le voit, le penalty provoqué, on y reviendra dans quelques minutes, parce qu'on parlera arbitrage aussi. Il frappe là où d'autres auraient peut-être essayé de contrôler, rentrer dans la surface. Non, il frappe, il se pose pas de questions. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un attaquant comme ça parce que voilà, il réfléchit pas trop et parfois ça sert à rien de réfléchir, surtout quand on est attaquant. Donc voilà, même une de Faut que ses ça soit, en première faut que ça mi-temps soit quand il l'instinct, hein. frappe. Comment? Faut que ça soit à l'instinct. Oui, On a voilà. un jeune attaquant moderne aujourd'hui qui respire l'instinct, c'est Erling Haaland. Je Ouais, crois que c'est un des rares attaquants que j'ai vu ces dernières années qui, dans n'importe quelle position, frappe. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors rejoignez-nous, hein, commentez, donnez-nous vos idées de débat, de questions, de suggestions. Je continue de lire à peu près tous vos commentaires. On repart sur le short noir. Camara à droite, tiens, on parlait des latéraux qui avaient un peu de mal. Camara qui a complètement disparu des écrans et pour cause, Melvin Barr fait un très bon début de saison.
Oui, j'ai hésité, mais en fait, non, il fait un très bon début de saison. Ça peut être une solution, mais c'est pas son poste. Ah, Camara, pardon, Melvin Barr, il inspire la sérénité. Ouais, Camara, il n'inspirait pas la sérénité. Il courait très vite, il fait l'essuie-glace, il ne ménage pas ses efforts, mais quand il défend, c'est pas l'assurance tout risque. Melvin Barr, il a 20 ans, mais quand sur son côté, il n'y a personne qui vient parce que on sait les gens savent qu'ils passeront pas. Même si le but monégasque, je crois, vient de son côté, ouais. le premier but monégasque, eh ben, globalement, il fait des très bons matchs. Donc non, il a gagné sa place et pour l'instant, c'est à Camara de tout faire pour le bousculer. Mais Et le en peu cas de de fois où on blessure, le voit, en cas de grosse blessure à comment? droite, Camara à droite, toi, ça te plaît pas? Non, non, parce que c'est pied inversé et je suis pas certain que ça le mette très à l'aise, Camara. Déjà qu'avec son pied gauche, il avait du mal. Alors si en plus maintenant on lui demande de faire pied inversé, j'ai peur que ce soit trop compliqué. Bon, je rejoins Fabien qui nous dit hier, on avait quand même un banc avec de vrais remplaçants qui ne t'affaiblissent pas. Ça faisait longtemps. Oui, il est loin le temps où tu faisais rentrer Bassem Srarfi et d'autres et d'autres joueurs qui étaient très Pas gentil sympathiques au pour demeurant. Bassem, ça. Non, non, mais en plus, il a rendu service, mais c'est vrai que tu savais au bout d'un moment que quand tu avais fait un ou deux changements, bon, ben, à part un coup du sort, il n'allait pas se passer grand-chose. Mais c'est vrai que ça va mieux d'avoir des Kefren Turam, d'avoir des Andy Delors, des Morgan Schneiderlin. Je mets un point d'interrogation. Et est-ce qu'il va se mettre au parfum, Morgan Schneiderlin? On peut en parler 30 secondes, Alric, mais c'est quand même un garçon qui a prouvé des choses dans sa carrière. Certes, il n'a pas été à la hauteur la saison dernière, à l'image de l'équipe. Est-ce que dans une équipe qui tourne un petit peu mieux, Morgan Schneiderlin va pouvoir rendre un peu plus de service? Lorsqu'il est arrivé à l'OGC Nice, j'ai prié pour pour qu'on trouve le Morgan Schneiderlin de Première Ligue, c'est-à-dire celui qui aurait dû être ce qu'est Mario Lemina ou Pablo Rosario. Malheureusement, il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas une équipe qui était très bonne autour de lui et ça l'a peut-être un peu enfermé dans un cercle de dépression, je sais pas. Enfin, bon, il n'a pas été bon. Maintenant, il est revenu là de blessure, là, apparemment, puisqu'il s'est échauffé pendant le match contre Monaco. Alors peut-être que Christophe Galtier compte sur lui et je veux bien croire qu'il puisse être un joueur de complément. Pas un joueur titulaire, non, mais un joueur de complément. Alors je réagis, hein, je lis en même temps, hein, pardon Alric, mais en même temps je t'écoute. J'ai une oreille sur ce que tu dis et un œil sur ce qui se dit sur le chat. Le chat, pardon, c'est dur car il vient d'arriver au club. Gouiri. Ah oui, on va parler du penalty parce que je vois que vous parlez du penalty. Il y a Alex qui nous dit je suis désolé, mais pour On va moi. pas polémiquer non plus, hein, mais Non, 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 il n'y a moi pas besoin de. Il n'y a pas de polémique, je je prends pense la pas, défense de mais Gouiri. Hein. voilà, il y a Alex qui nous dit, je suis désolé, mais pour moi, Andy Delors, pour sa confiance, doit frapper le penalty du 3-2. C'est dur car il vient d'arriver au club, nous dit Nissart 1977. Gouiri est le tireur désigné, il était à 100% de réussite, ce qui n'est pas faux. Si la décision ne vient pas de Gouiri, je ne vois pas tirer les pénaltys. Oui, c'est vrai, je viens de tomber sur le jeu de mots Melvin Barr, la route à Camara. Désolé pour la blague, non, faut pas être désolé, surtout pas ici. Parce que les blagues les plus pourries sont les meilleures. Donc bravo pour cette blague. Et encore, t'as fait qu'un seul jeu de mots depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai, pour l'instant, je me tiens, je trouve. Je me tiens, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ouais, ce penalty raté par Amine Gouiri alors qu'il y a de partout. C'est la balle de match et elle est manquée par Amine Gouiri. Tu disais pas de polémique, j'en vois pas non plus, hein, a priori. Il y a un tireur désigné, ils l'ont expliqué à la fin du match, hein. Andy Delors l'a dit aussi, il a dit voilà, Amine est le tireur désigné à 100%, il est en confiance, il marque. Cette fois-ci, ça n'a pas marché, j'en ai raté, j'en raterai, on en ratera d'autres. Pas de polémique là-dessus, Alric. Non, quand je dis pas de polémique, c'est parce que c'est vrai que quand Amine a raté son penalty hier, ça a un peu fleuri de tous les côtés. Bah, je vois Comme pas quoi, pourquoi. c'était pas possible de rater une balle de match comme ça, que c'était limite un peu honteux. Non, bah c'est un jeune attaquant. Il fait un très très bon début de saison. Faut pas oublier qu'il a. Alors ça n'excuse pas le fait qu'il ait pas cadré un penalty, hein, mais il a porté l'équipe à lui tout seul pour sa première saison en pro l'année dernière. Il fait un très bon début de saison. Faut pas oublier qu'il a quand même encore une passe décisive hier. Ouais. Il est déjà à 4 buts, 2 passes décisives en, en 5 matchs, ce qui est quand même énorme. Il part sur les bases de faire une très très grosse saison. Il a raté un penalty, comme l'a dit Andy Delors, c'est le premier, ça sera peut-être pas le dernier. S'il marque, on n'a même pas cette discussion.
Alors oui, on peut se poser la question de pourquoi il a tenté de frapper dans la lucarne comme il le fait là depuis peu, alors qu'un petit plat du pied sécurité, ça aurait été plus simple. On l'a vu avec Neymar, notamment hier soir. Mais ouais, il a fait son choix, il l'a raté. Bon, bah ok, pas de souci. Mais on aurait pu perdre ce match aussi, hein, C'est vrai. avec la première mi-temps qu'on fait. Donc non, franchement, avec le match qu'il fait à Minguiri, et surtout la seconde mi-temps, j'en veux pas. Parce qu'il fera d'autres très bons matchs et il a encore des buts à mettre, il a encore des passes décisives à donner, donc aucun souci avec ça. On va s'intéresser dans quelques instants à ce qui n'a pas trop marché pour l'OGC Nice. On parlera aussi des arbitres. On fera la transition d'ailleurs avec l'arbitrage pendant ce derby et ce qu'on a vu ce week-end, ce que tu as vu aussi, Alric, et l'arbitrage en Ligue 1 de manière générale. On parlera Coupe d'Europe tout à l'heure avec nos amis du LOSC, championnat, Coupe d'Europe, être sur plusieurs tableaux, comment faut-il gérer. Je réagis à Nice 1977, Melvin Barr est une belle surprise, très tonique et dur sur l'homme. Dommage, effectivement, son placement sur le premier but monégasque, mais ça va lui servir de leçon, c'est vrai, il apprend. Merci Max Nona qui nous dit Makengo en 9 remplaçant, ça ne vous manque plus. Non, ça nous manque plus, comme les coupes Non. de cheveux de Bassem Srarfi d'ailleurs. Euh, je suis désolé, mais Morgan n'a pas la confiance du coach. C'est possible, mais dans une saison, il peut y Sauf avoir qu'il est là, hein. plein de. Voilà, il est là, il faut bien l'utiliser, ou pas, hein, d'ailleurs, il peut très bien être en réserve, mais je pense que pour le groupe, il peut apporter. J'ai pas encore jeté tous mes espoirs à la poubelle sur Morgan Schneiderlin. Je suis pas au top de la confiance, mais voilà, je me dis qu'un petit sursaut avec Galtier, c'est pas interdit. Srarfi est toujours au club? Non. Fabien Barry, il est jeune, il en fera encore des erreurs, on est bien d'accord. Évidemment qu'il était autant dégoûté que nous sur le penalty et j'ai failli arracher mon t-shirt moi aussi. Benji, ça arrive, il mettra les On le suivants. voit, hein, le geste de Amin Gouiri de déchirer son Ah maillot, oui, c'est vraiment le truc de dire j'ai foiré, quoi. ouais, c'est J'étais vrai. conscient que j'ai foiré. Mais c'est pas parce qu'il l'a raté qu'il faut lui dire plus jamais tu les tires. Justement, il faut que le prochain il le tire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut continuer comme ça. Il faut surtout se redonner de la confiance. Je voulais avant de parler de l'arbitrage, ça va être compliqué mais de se tenir, mais je voudrais qu'on parle de ce qui n'a pas été pour moi, en tout cas. On va partager. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alric va donner son avis. On est là pour ça, hein. On parle de foot, mais tous les avis sont les bienvenus. Euh, sur ce qui n'a pas été pour l'OGC Nice, notamment en première mi-temps. Pour moi, le problème sur ce match-là, c'est effectivement d'être un peu bouffé au milieu de terrain, d'avoir laissé un peu Rosario et Lemina un peu seuls, et de manquer d'idées, surtout offensivement, parce qu'on a retrouvé un OGC Nice qui savait plus trop quoi faire du ballon. Alors avant, c'était des passes latérales, maintenant on s'en est remis au jeu long de Dante notamment. C'était pas très joli à voir. Bon, on a trouvé qu'il n'y avait pas de solution. Pour moi, il y avait deux problèmes à ça. C'est les latéraux, déjà, Melvin Barr dont on vient de parler, et Lotomba de l'autre côté. En première mi-temps, j'ai eu l'impression qu'ils avaient pour consigne de ne pas dépasser le milieu de terrain. Il n'y avait pas le droit. C'est-à-dire que même Lotomba, quand il avait de l'espace devant lui, il attendait. Et surtout, tu peux ajouter à ça, je pense, le problème de nos deux milieux excentrés, Boudaoui et Stengs. Alors j'ai un avis sur Boudaoui, je sais que vous n'allez pas être d'accord parce que c'est le futur grand crack. Pour moi, je pense qu'il est encore surcoté de dingue, même si je lui trouve des qualités. Pour moi, il est surcoté. Et Stengs, on en a parlé la semaine dernière. Alors, gros point d'interrogation. On me vante ses qualités. J'ai vu quelques bouts de match où il a été très bon, effectivement. Pour l'instant, je vois quelqu'un qui n'a pas de repère et honnêtement, j'ai du mal à trouver son utilité, en tout cas sur le match d'hier. Alric, ce n'est que mon avis, on en discute, on échange, on en parle. J'aimerais bien ton avis aussi. Alors, pour commencer sur Boudaoui, est-ce qu'il est surcoté, pas surcoté? Je pense pas qu'il soit surcoté. Par contre, peut-être que le poste d'ailier droit ou de milieu droit n'est peut-être pas le meilleur pour lui, même si Galtier dit qu'il a le coffre pour jouer à cette place-là. On l'a vu contre Nantes, il devait faire des allers-retours pour aider Danilou, qu'il a été quasiment inutile offensivement. Là, contre Monaco en première mi-temps, c'était compliqué. Et pourtant, sur le deuxième but de l'OGC Nice, il se trouve au bon endroit au bon moment. Donc bon, est-ce que c'est le bon poste? Est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser un peu comme faisait Galtier avec Renato Sanchez l'année dernière à Lille? Je sais pas. Par contre, Lotomba, c'est vrai que moi, je fonde énormément d'espoir en lui. Et même s'il avait fait un très bon début de saison l'année dernière, je trouve vraiment qu'il est. Soit il a stagné, soit il a régressé, mais c'est vrai que c'est pas le latéral que j'aurais
j'espérais voir. C'est-à-dire qu'il monte pas, il monte peu, et pourtant il a quand même une qualité de centre qui est intéressante. Je sais pas quelle est la consigne de son côté, mais c'est vrai que c'est surprenant de ne pas le voir monter autant. Bah, On Christophe, voit que Attal, lui, n'a aucune limite par rapport à ça. Il monte même un peu trop, même, je trouve. c'est vrai. Mais tu parlais Mais des consignes du coach. Il y a Christophe qui nous dit on entendait bien Christophe Galtier dire à Lotomba monte, monte. C'est vrai que c'était très bizarre en première période. On a l'impression qu'il n'avait pas le droit, quoi. Non, non, tu restes là, tu bouges pas. oui, Alors puis c'est un défenseur on- qui s'attache d'abord à bien défendre. On va pas lui reprocher, c'est un défenseur et ça porte bien son nom. Il est là pour défendre. Mais je te rejoins là-dessus, Alric, quand tu connais les capacités du garçon qui est pas, alors c'est pas le meilleur latéral droit du championnat, on est bien d'accord, mais qui a quand même quelques qualités, notamment de centre, et quand on a un joueur comme Andy Delors qui peut jouer de la tête, ou même Dolberg, honnêtement, il faudrait pas s'en priver. Ouais, je suis un peu partagé sur Lotomba. Et pour moi, hier, le problème, il était là, c'est que tes deux latéraux, là, ils t'ont pas apporté grand-chose pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Après, moi, j'ai un souci avec Boudaoui et ça s'entend avec le discours de Galtier, c'est que constamment, il lui dit monte, monte, va pressing, monte, vas-y, cours. Le mec, il marche. Donc il sait pas quoi faire, ou alors c'est juste qu'il fait pas les efforts? Ben, peut-être qu'il a envie de s'économiser parce qu'il sait Limité physiquement. il peut vite se cramer. Maintenant, ce que j'ai détesté, et c'est ce que, pour changer de joueur, pour basculer sur Stangs, ce que j'ai détesté, et ce que Christophe Galtier a détesté en seconde mi-temps, ou en première mi-temps d'ailleurs aussi, c'est la projection en marchant. Ouais, peut-être qu'il a aucun repère. C'est possible. Il change de championnat, ça joue peut-être pas de la même manière qu'en Hollande, et puis il s'est blessé, il a besoin de trouver quelques repères et de s'intégrer bien à l'équipe. Mais quand même, plusieurs fois, Galtier a hurlé parce que Stanks se projetait en marchant. Notamment quand il fallait remonter la balle en première mi-temps, le mec ne couvrait pas. Alors, ça a été bien meilleur quand, j'ai l'impression que ça a été meilleur quand même, quand il s'est retrouvé avec un vrai latéral qui montait, qui faisait des dédoublements, ce qui devait lui laisser peut-être un peu plus de sécurité, un peu plus je dirais pas d'espace, mais d'assurance, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un à qui faire la passe quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que son début de saison est compliqué. Maintenant, comme je l'ai dit dans une autre émission la semaine dernière, ou ici même, Comment ça, tu fais d'autres euh, émissions? Comment ça? ouais, des fois ça m'arrive. Non, mais comme je l'ai dit, c'est comme Alexis comme Maurice. Je perds les noms. Il a eu besoin de temps et il a su s'adapter. Donc, moi, je pense que Stangs, il a du ballon, ça se voit. Hein, quand il a le ballon dans les pieds, les dribbles, de la conduite de balle, il n'y a aucun souci. Maintenant, il est peut-être pas encore au top dans l'implication, en tout cas. Ouais. En tout cas, il a eu de la chance de rester sur le terrain aussi longtemps, parce que je crois qu'il sort à la 80e ou quelque chose comme ça. Moi, Stengs, je l'aurais Non, sorti avant. ah, si, si, oui, t'as raison, t'as Eh oui, raison. oui, Si, il si, je sort crois très très qu'il tard sort et il a pas. eu sa chance hier, hein. Alors peut-être que Galtier, dans la projection de ce fameux match en milieu de semaine, mercredi à Lorient, et pour moi ce serait étonnant de voir Stengs titulaire d'ailleurs, mercredi soir, en sachant Non, que tu as un Justin Kluivert qui revient. voilà, c'est ça, il faut que Justin Kluivert revienne sur le terrain. Ouais. Moi, je veux revoir Justin. Eh oui, et pas que Justin Bieber. La hargne du début de match, gros Oh défaut. là là. Pardon, bon, ça va, c'était facile. Calvin, on peut commencer à avoir des doutes. Bah voilà, on vient d'en parler. Ouais, moi j'ai encore des doutes, mais il y a aussi, et je crois qu'il y en a d'autres qui en parlent derrière, l'acclimatation, le championnat. Il a été blessé, Benji nous le dit, il a été C'est un très blessé. jeune joueur. Ça va revenir. C'est un Il est très très jeune jeune, joueur bien sur sûr, qui bien il y sûr, a bien sûr. d'espoir. Et donc peut-être que ça fait une pression aussi pour lui. Il y a Nissa Seb qui nous dit le gros problème de Lotomba, c'est qu'il joue toujours derrière, jamais une passe vers l'avant et ne prend pas la profondeur pour un latéral. C'est compliqué pour un latéral moderne, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Il faudrait peut-être qu'il prenne plus de risques, peut-être un peu plus de confiance aussi, ça peut venir de là. La frilosité des latéraux pour Christophe, c'était peut-être la crainte de prendre ce premier but de la saison, on en a parlé tout à l'heure. C'est possible aussi. L'adaptation, Romo DX, il y a l'adaptation d'un autre championnat à prendre en compte aussi pour Stengs, on est bien d'accord. Complètement. C'est quoi le vrai poste de Calvin nous demande Alex. Bah normalement, c'est un milieu droit qui revient sur son pied gauche, c'est ça? C'est ça. Je dis pas de Parce que bêtises. quand il joue à droite, ouais, ouais, en fait, c'est un peu comme. Alors attention, la comparaison, elle est Tu juste vas me dans le sortir un style, pas Ariane dans le Robben. talent. Voilà, mais J'en exactement. étais Mais c'est sûr. ça. Mais c'est ça. C'est ça parce que c'est un milieu droit qui a besoin de repiquer sur son pied gauche et on l'a vu qu'il savait le faire. Hein. Maintenant,
Sa qualité de passe qu'on avait un peu entrevue pendant la match de préparation, bah, je la vois pas. Sa qualité de frappe, je la vois pas. Il apporte pas grand-chose, quoi, hein. On a un peu l'impression de jouer à 10 parfois. Mais bon, je ne fais pas de soucis pour lui, ça va venir. Il y a Fabien qui nous dit on va avoir un problème sur les ailes si Stengs n'élève pas son niveau. Boudaoui va vite s'épuiser et Alexis Claude Meurice n'est pas encore prêt de revenir. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça va être les problèmes de Galtier en même temps. Il y a du monde aussi. On va compter sur Justin Kluivert qui, avant sa blessure Oui, oui. contre Bordeaux, était en train de monter en puissance aussi. Alexis Claude Maurice va bien finir par revenir. On croise les doigts pour que cette fois-ci ça tienne physiquement. Donc il y aura des solutions, il y aura des idées. Gouiri peut aussi jouer sur un côté comme ils ont fini le match à Nantes, hein, avec Gouiri, Delors et Dolberg. Même si c'est pas la priorité de Fabien Galtier. Tu vois, même moi je parle rugby maintenant, de Christophe Galtier. Voilà, il y a pas, voilà, c'est pas sa priorité, mais en tout cas, ça reste une solution. Donc des solutions, je pense qu'il en aura, Christophe Galtier, même si, voilà, on espère que les blessures vont laisser le coach tranquille. Oui, il n'a pas le talent de Robben, pas encore, mais je lui souhaite, hein, bien sûr. Stengs, c'est un Ouais, peu mais attends, le Boidou niçois. si je peux me permettre, Oui, si je peux me permettre, c'est un très jeune joueur oui, oui, qui est bon, déjà géré par un énorme agent et sur qui on fonde beaucoup. C'est un jeune joueur sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Le mec, il a été transféré pour 15 millions. C'est déjà lourd à porter. Parce que bon, le championnat hollandais, je veux bien croire que c'est un championnat qui ne soit pas totalement dégueulasse, mais c'est certainement pas la Ligue 1. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps. Et c'est pas pareil que Justin Kluivert. Justin Kluivert, lui, il a déjà un peu baroudé un peu en Europe. c'est vrai. Et puis, il a une vraie expérience. Moi, je pense surtout que si on se retrouve avec des milieux offensifs, Justin Kluivert à gauche et Calvi Stengs à droite, déjà, ça pourrait être différent parce que c'est deux joueurs qui se connaissent très bien, c'est deux joueurs qui parlent la même langue. Tout ça, ça compte. Ouais, bien sûr. Je rejoins Nissart 1977 qui nous dit laissons du temps à Stengs, il s'est blessé au plus mauvais moment, le schéma du coach demande des efforts, de la percussion et comme il n'est pas à 100%, c'est compliqué pour le moment. Peut-être qu'il sera plus utile dans un rôle de joker en attendant qu'il soit au top physiquement. Je suis assez d'accord avec ça. Justin Kluivert, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le talent de son père, il a juste le nom lourd à Et porter. Mais oui, oui, ça c'est pas ouais, facile non enfin, plus. il Mais joue il a pas au du même talent, poste hein. non plus, hein. Voilà, il joue pas au même poste. Son père, il était quand même plus en attaquant de pointe ou Ah bah oui, oui. voilà. Son père, Donc c'était un buteur hors pair. voilà. Tiens, avant de parler arbitrage, il y a tellement de choses à dire, mais on va essayer de faire rapide. Gros match de Rosario, nous dit Nissart 1977. Hier aussi, non, dommage que Nebel réalise son premier, quoi? Réalise son premier hier? Son premier match correct, peut-être? Parce que c'est vrai qu'il avait été un petit peu. Ah, son premier arrêt, peut-être. Oui, oui, sur le corner, la tête de Rosario. Rosario, Ouais, clairement, ouais. on le savait déjà, hein, dès le début, sur le papier, ça se confirme match après match. C'est le patron, Alric, en 30 secondes. Ah, le patron pour moi, c'est Lemina au milieu de terrain. Ah ouais, pour toi, c'est Lemina. Ouais, Ok. Ouais, 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 ouais. après, les deux sont vachement complémentaires, hein. Les deux sont très complémentaires. Mais pour moi, le patron, le vrai patron, le mec que tu dis, OK, on part à la guerre avec lui et c'est lui le commandant. C'est Lemina. Après Dante, c'est Lemina, hein. Ok. Bah écoute, validé, hein. Validé, validé. Alors, il y a eu des faits de jeu, on va revenir là-dessus aussi parce que ça va nous faire la transition sur l'arbitrage. Euh, Arbitrage, arbitrage. Eh oui, tu veux parler des arbitres. J'ai vu passer un commentaire tout à l'heure. Les arbitres en France sont nuls. Je sais plus qui l'avait dit, mais C'est Benji, je crois. bah, c'est possible, voilà. Et c'est vrai. Euh, on va en parler, bien sûr, des arbitres, parce que déjà dans ce derby, penalty, pas penalty, Monaco, Nice, qu'est-ce qui t'a gêné, Alric, dans ce que tu as vu? Déjà sur le derby, on va élargir parce que on peut aussi parler du PSG hier qui obtient un penalty avec Neymar. Voilà, on a envie d'ouvrir un peu ce débat pendant quelques minutes. Les arbitres de Ligue 1 sont-ils nuls? Moi, je réponds oui, et puis je te laisse expliquer ton avis et nous expliquer surtout ce qu'on a vu pendant ce derby, Rick. Bah alors, je vais répondre oui à la question, mais je vais nuancer mon propos. Ouais, Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance cette semaine d'écouter un podcast où intervenait Monsieur Schneider. ouais, Alors, je sais pas s'il est encore arbitre ou pas, je crois pas. mais il a partagé pendant plus d'une heure dans un podcast que je partagerai après sur Twitter si ça t'intéresse, son expérience d'arbitre et notamment le fait que, par exemple, parfois il recevait des critiques comme quoi il mettait pas assez de cartons, comme quoi il sifflait pas assez de fautes, De la part de parce qui? que vous comprenez, de la part des responsables de la ligue, parce que notamment quand il y a eu la, la renégociation des droits TV, on lui disait, vous savez, moi je négocie un spectacle
et j'ai besoin que ça joue, ou alors qu'il y a un peu, voilà, que j'ai besoin que ça joue, ou qu'il y ait un peu de spectacle, d'événements, un peu de retournement de situation. Donc laissez les arbitres jouer, les joueurs jouer, mettez moins de cartons, sifflez moins de fautes. Et d'un autre côté, il avait son propre camp arbitral qui lui disait, vous sifflez trop. Vous sifflez pas assez, vous mettez pas assez de cartons. Donc il disait c'est compliqué parfois de trouver le juste milieu, et il faut pas oublier que les arbitres sont quand même autour d'un stade de foot où il y a plein de caméras, où ils doivent prendre des décisions parfois difficiles en très peu de temps. C'est pour ça que je nuance mon propos sur ils sont nuls. Ceci dit, sur le penalty que provoque Calvin Stengs, pour moi il n'y a pas faute. Ouais, mais ça a le mérite d'être clair, hein. Moi, c'est pareil, je le trouve très très difficile, ce penalty, comme je trouve celui accordé à Nice très sévère, parce que j'ai toujours l'impression, enfin, j'essaye de me mettre en tout cas à la place du club adverse qui subit cette décision. Je me dis, bon, alors, c'est compliqué, la main, maintenant, il faut qu'elle soit intentionnelle, décoller du corps, là, ça va tellement vite, le mec, il a la main qui est là, enfin, pour moi, c'est compliqué. D'ailleurs, vous en parlez là, et ça vous a enflammé d'un coup ce débat sur l'arbitrage, puisque vous nous dites, je vais y arriver, les pénaux avec les mains, on n'y pige plus rien. Nissart 77, est-ce que le fait d'avoir sifflé pénalty pour Monaco a influencé la décision pour nous, car la règle de la main a fait l'objet d'une modification, il me semble. Je sais pas, on a toujours, et moi j'ai toujours entendu dire, on rattrape pas une erreur par une erreur. Donc, s'il s'est trompé une première Ah fois, et non, puis c'est pire. maintenant C'est ils pire ont, sinon. et puis ils ont la VAR, quoi. Ils ont le VAR, pardon. Le VAR, je sais plus. Mais ils ont cet outil pour les aider. Euh, et là, Ça les a pas empêchés de faire beaucoup d'erreurs ce week-end, hein. bah oui, Justement, ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est grave. Ouais, c'est dommage parce que bah, ça s'est passé sur plusieurs matchs, hein. Alric, je sais que tu as vu des choses aussi, des cartons rouges non justifiés, enfin, ou des choses comme ça. Ça t'agace de voir cet arbitrage qui est toujours au cœur du débat parce que on s'en sort pas, VAR, pas VAR, Benjamin. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Euh, Je voulais la faire. c'est cadeau. J'allais la C'est faire. cadeau, donc VAR, pas VAR. Peu importe, on a l'impression qu'il progresse pas, quoi. Non, mais le souci, c'est que Et je salue la Bocanissa, pardon, qui VAR, vient d'arriver. la VAR, par exemple, ce que disait Monsieur Schneider, c'est la VAR, quand ça arrive, c'est pas très bien vu parce que c'est vu comme quelque chose qui va remettre en cause leurs compétences. Alors que non, c'est censé les aider. Mais surtout C'est qu'il y a censé, d'autres arbitres derrière la vidéo, derrière la caméra. voilà, exactement. Mais alors, le truc, c'est que par exemple, en Angleterre, je crois qu'il y en a un derrière l'écran de contrôle qui gère la VAR, et ils prennent des décisions en une trentaine de secondes, voire moins. En France, ils sont trois derrière 50 écrans de contrôle, et il leur faut une minute pour prendre une décision. Ah, c'est vrai que tu vois, il y a Alex qui compare au rugby. Quand tu as la vidéo, l'arbitre vidéo est seul et il prend la décision. Au foot, ils sont trois, ils prennent pas de bonnes décisions, c'est Bah grave. voilà, exactement ce que je disais. Ouais, ouais. Non, alors pour revenir un petit peu sur on va faire ça rapide, mais pour revenir un petit peu sur les décisions Vas-y, qui vas-y. m'ont gêné, voilà, la faute de Stangs, elle doit exister puisque la VAR est intervenue, mais pour moi c'est super léger. J'ai revu les images 50 fois. Merci Amazon de les mettre en replay les matchs pour qu'on puisse revoir les images. J'ai revu les images 50 fois, je la vois pas la faute. Je promets que je dis pas qu'il n'y a pas faute, mais je la vois pas. Je vois pas où est la faute. Ouais, ouais. Ensuite, si on voit le penalty accordé, bah, par exemple, côté monégasque, enfin côté niçois, quand on accorde le penalty, c'est jugé sur la main, mais juste derrière, bon, Amengori se fait découper. Donc, bon, faute, pas faute, pourquoi pas. Mais alors, quand on voit le penalty concédé par Lyon hier, où c'est Neymar qui attrape Bien sûr. au col le défenseur, il le tire, l'autre il glisse, il tacle même pas, il a même pas les jambes tendues. Et on siffle penalty alors qu'il y a la VAR. Je me dis, mais Moi, à c'est ça quel qui me moment gêne il y le a un plus, parce que souci dans le l'arbitre, cerveau, moi je veux quoi. bien comprendre, j'ai jamais arbitré, voilà. Je veux bien comprendre que ça aille trop vite, qu'il y ait du monde, que dans le feu de l'action, tu rates quelque chose. Mais quand t'as trois mecs dans un camion qui voient ce qu'on voit, et toi t'es dans ton canapé, tu te dis, ah bah non, ils vont l'annuler le penalty, forcément, tu vois bien que c'est Neymar qui tire. Eh bah non, validé, penalty les gars. C'est là où tu te dis, bah en fait ils font exprès, c'est pas possible. Je sais pas. Donc là, il y a ça. Ensuite, à Clermont, il y a le fils du coach, hein, malheureusement c'est tombé sur lui, mais il fait une poussette dans le dos d'un joueur brestois. Une poussette. Hmm. Pas une poussette, non, une grosse poussée. C'est un peu virulent, mais tu te dis, bon, ça va. Allez, limite carton jaune pour la mauvaise intention. Il prend carton rouge.
Et c'est la VAR qui décide qu'il y a un carton rouge. Tu te dis, mais comment c'est possible? Le mec, il a dit, mais attendez, mais j'ai poussé dans le dos quand même. Et il y a un carton rouge. Voilà. Donc ça aussi, ça ne me convient pas. Et alors, le plus gros truc, mais vraiment le cirque qui m'a fait dire que l'arbitre, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le match Saint-Etienne contre Bordeaux, mais en seconde mi-temps, le terrain est impraticable. Impraticable. Les joueurs glissent, le ballon ne rebondit pas, il n'avance pas, il s'arrête près de la ligne, on tente des dribbles, ça ne fonctionne même pas. Et l'arbitre, non, mais c'est bon, on continue à jouer. Il ne faut pas qu'il s'étonne de prendre des volets par les clubs, hein, quand les joueurs sont blessés, quand il y a des erreurs d'arbitrage. Ouais, Moi, mais ça m'étonne même plus c'est qu'ils quoi se la fassent insulter, solution? les Parce qu'on mecs. a l'impression qu'on n'avancera jamais sur ce sujet, en fait. Bah, la solution, déjà, c'est que quand il pleut et que le terrain est impraticable, on rentre au vestiaire. Hein, c'est déjà pas mal. Mais après, non, je sais pas, je sais pas, il faut revoir la formation. Il faut peut-être arrêter de penser. Bon, c'est un peu idyllique ce que je vais dire, mais il faut peut-être arrêter de penser à l'argent, Il y a trop hein, et penser d'enjeux, au il y a trop sport. d'enjeux, c'est ça que tu essayes de nous expliquer entre les lignes, c'est-à-dire que Ouais, quand tu as d'un côté moi, la je ligue pense qui que te c'est dit ça. des choses, quand tu as le diffuseur qui veut du spectacle, enfin, au bout d'un moment, je veux bien être naïf, mais ça veut dire que aujourd'hui un arbitre, bah, il a trop de choses à penser quand il donne un coup de sifflet, quoi. Ouais, il a trop de choses à penser. Puis aujourd'hui, les joueurs en jouent. C'est-à-dire que Ah oui, normalement, l'arbitre dit quelque chose, tu contestes pas. C'est l'arbitre. Point. C'est celui qui est le maître du jeu, entre guillemets. Mais aujourd'hui, les joueurs en jouent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul joueur en Ligue 1 qui accepte une décision d'arbitre. Même si elle est totalement contre lui et qui sait qu'il a fait faute, eh ben, il va lever les mains en disant c'est pas moi, c'est un scandale. Alors qu'on sait tous qu'il a fait faute. il y a Benji qui nous dit Mais la voilà. VAR, ils sont trois, Soka et Rosé, ils y voient plus rien. J'aime bien l'idée aussi. Fabien, tu peux siffler les deux. Là, il parle de Nice-Monaco. Comme ne pas les siffler, il n'y a rien de franc. C'est vrai que tu marches un peu sur un fil. Bocanissa, la seule main assez flagrante, c'était celle de Dieu. Voilà, voilà. Il ne peut pas s'empêcher de faire une référence à l'Argentine, mais comme je le comprends. Mais pour reprendre un commentaire de Benji que je vois, faut les noter à chaque match. Mais ils sont notés. Mais Ils oui, sont bien notés en sûr. Et ils plus. sont parfois sanctionnés. Parfois. Oui, rétrogradés. Oui. Soit ils sont rétrogradés, soit ils sont promus en Ligue 1, internationaux. Enfin, ils sont notés. C'est ça le pire. Je regarde aussi hein, les commentaires. Hein. La VAR est très efficace pour les hors-jeux, par exemple. Et encore, quoique des fois, je me demande si là aussi, il Il n'y a pas suffit de des placer le intérêts. révélateur au mauvais endroit et Voilà, le l'image est fausse, hein. révélateur, tu le mets où tu veux. Parfois, même les commentateurs, hein, là pour le coup, Amazon, parfois, ils mettent les pieds dedans parce que je sais plus sur quel match c'est arrivé où le mec, il y avait la ligne, la fameuse ligne. Tu as du bleu, du vert, du rouge, tu sais plus si c'est la demi-épaule qui passe devant. Et le commentateur te dit non, mais là, je comprends pas. Donc oui, c'est très difficile. Mais Bocanissa nous dit donc très efficace pour le hors-jeu, par exemple. Pour le reste, on en vient toujours au même, l'interprétation humaine. Et c'est vrai, à partir de là, ce sont des débats sans fin, car pour la même action dans le monde, tout le monde pardon, n'en vient pas à la même conclusion. Il a raison, donc C'est vrai. t'inquiète Non, mais pas. c'est Hein, vrai. on- C'est une vraie, c'est un vrai argument. C'est Ben que oui, c'est vrai, c'est c'est à vrai. partir du moment où c'est l'humain qui gère, il y a le côté émotionnel aussi, le côté interprétation. Bref, et Fabien qui nous dit, je pense Et qu'ils ouais. ont peur de trop contredire l'arbitre avec la VAR. Oui, mais parfois, au bout d'un moment, tu lui rends service aussi en déjugeant une décision. Et puis tu pèses surtout sur le résultat d'un match, parfois. Donc c'est là où il y a des enjeux qui rentrent en ligne de compte. Ah bah, si tu siffles pas penalty pour Neymar hier, il n'y a pas Bah de oui, oui, victoire du oui. Paris Saint-Germain, hein. Après, il y a eu un commentaire tout à l'heure qui nous disait, c'est Alex, pourquoi ne pas prendre des arbitres étrangers? On finira peut-être là-dessus. Pierluigi Collina avait arbitré un Lyon-Marseille, ça s'était très bien passé, aucune critique ni problème. Et puis là, tu peux pas te dire tel arbitre, il est peut-être supporter d'un club ou peut-être qu'il a tel intérêt. Un arbitre d'un championnat étranger pour arbitrer en Ligue 1, je sais que ça avait été mis sur la table à une période. On n'entend plus du tout ce genre de proposition. Pour toi, Alric, pour terminer un peu Ah, sur l'arbitrage? pour moi, c'est un faux débat parce que déjà, les arbitres étrangers, il faut qu'ils puissent arbitrer dans leur championnat. Donc, si on commence à multiplier Ouais, mais si les t'envoies les matchs Français pour. ailleurs, si tu Bon, vois, après, on, oui, on fait pourquoi une pas. espèce de, voilà, chacun switch ses arbitres. Bah, les Français vont arbitrer. Il y a un Français qui va en Italie, un Italien qui va en France, un Anglais qui vient en France, un Français qui va en Angleterre. Je sais pas, ça peut être une Il y a solution. peut-être
des arbitres polémiques, on les connaît pas, mais il y a peut-être des arbitres polémiques en Espagne, en Italie, en Angleterre. Ouais, ouais, Nous, mais en tout cas, on tu, voit nos Clément Turpin et compagnie, mais tu c'est mets un tout. arbitre français dans le championnat anglais, je pense que ça va leur faire bizarre. Ah bah, ils finissent à 8 contre 8. Ah là 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 là. Ah oui, oui, ça peut être compliqué. Voilà, quelle ligue va vouloir des arbitres français? Mais on leur demande pas leur avis, Christophe. On leur demande pas leur avis, on leur donne. Voilà, c'est cadeau, prenez, c'est On leur gratos. impose, Mais c'est ça. oui, ça, on vous le facture pas, c'est cadeau, les amis. Vous allez voir, ils sont bidons, mais on vous les laisse. Non, c'est compliqué. Je sais qu'ils font pas un métier facile non plus, mais ils rendent service à des débats comme on fait là. C'est-à-dire que en déjugeant ou ne déjugeant pas leurs décisions parfois grotesques, et ben voilà, ça donne à parler. Et forcément, je me mets à la place d'un supporter lyonnais. Et Dieu sait que c'est pas mes préférés, mais quand même, je les embrasse. Ben, un supporter lyonnais hier soir, il se dit pardon, mais on a fait un gros match parce que Lyon a fait un gros match. Ouais. Et on sort de Ah ouais. là, on s'est fait enfiler. Pardon. Pardon, mais moi je le vois comme Ah ça. ouais? Ben, Et ben, même en dehors d'une décision qui change le cours d'un match, mais enfin, je veux dire, comme je reprends l'exemple de Saint-Etienne, le terrain est impraticable pour qu'on joue. T'attends quoi? Qu'il y ait un joueur qui se blesse c'est gravement vrai. pour dire, ah bah oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, le terrain est impraticable, le ballon ne rebondit pas, tu stoppes le match, c'est la règle. Et c'est bien que tu parles de décision parce que du coup, tu vas me faire une petite transition avant de parler Coupe d'Europe et du LOSC. Tu me fais une petite transition pour parler envahissement de terrain à Lens. Parce que des décisions, il va y en avoir. Je crois que la commission statue dès aujourd'hui sur ce Lens-Lille, parce qu'il n'y avait pas que Nice-Monaco en derby. Lens-Lille, mi-temps. Envahissement du terrain par les supporters lensois qui sont allés directement vers le parcage lillois, parcage visiteur. Le match a repris, je crois, avec une demi-heure de retard, je crois. Enfin, la Ouais, deuxième c'est ça. période, une demi-heure. Et ça a repris. Les joueurs sont revenus sur le terrain. Le match est gagné a priori par Lens, en tout cas. Pas sûr qu'on revienne sur cette décision ce soir à la Ligue, hein. Après, on peut avoir des surprises. J'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux. Ah oui, bah là, forcément, c'est pas Nice, donc il n'y a pas de polémique, personne va en parler, tout le monde s'en fout. Alric, je vais te laisser t'exprimer là-dessus, je donnerai mon avis derrière, mais pour moi, les deux ne sont pas comparables. Bah, déjà, les deux sont pas comparables parce qu'ils n'impliquent pas des joueurs, mais des supporters entre eux. Voilà, Déjà ça. Ensuite, il n'y a pas une équipe qui a décidé qu'il fallait pas revenir, puisqu'ils n'étaient pas sur le terrain à ce moment-là, donc ils n'ont pas été ils se sont pas sentis en manque de sécurité. Déjà ça. Après, là où je peux comprendre les gens qui disent ouais, mais c'est pas comme Nice, c'est juste qu'on s'est retrouvé dans un derby, il y a eu un débordement, et moi ce que j'ai voulu souligner sur Twitter, c'est ah ben c'est bizarre parce que j'avais quand même l'impression en écoutant les médias nationaux que c'était à Nice qu'on avait inventé le débordement dans un derby. oui, Alors que non, non, ça existe depuis la nuit des temps, enfin, depuis que le football existe. c'est vrai. Et que voir un débordement ou voir un envahissement, alors c'est sûr que c'est pas bien, mais ça me choque pas. C'est un derby, il y a de l'animosité, il y a de la rivalité, et il faut dire qu'il y a de sacrés cons. Ah ben ça, il y en a partout, hein. Pas que dans les derbies d'ailleurs, hein. Il y a plein de stades où je suis allé, où j'en ai vu des cons. Et parfois, j'étais même le con, c'est pour te dire. J'ai déjà été con, je peux le dire. Ouais, enfin là, du côté, que ce soit du côté lensois ou du côté lillois, enfin, par exemple dans le parcage lillois, j'ai vu des vidéos, donc je ne pourrais pas partir pour l'un ou pour l'autre, mais j'ai vu des sièges volés, j'ai vu des gens qui faisaient des choses pas très bien, notamment un qui s'exhibait un petit peu quand même. Tu te dis, mais on est là pour du foot ou on est là pour quoi? Enfin, je comprends pas. Donc, au bout d'un moment, oui, bien sûr que ça pète un câble et puis ça veut en découdre. C'est pas bien. Mais ouais, je sais pas trop quoi penser. Enfin, toujours est-il que oui, effectivement, ça n'a pas été inventé à Nice. Et ça, oui, je le dis, je le redis, je l'affirme. Le traitement médiatique par rapport à tout ce que Nice s'est pris sur la tronche est quand même bien différent, même si les situations ne sont pas comparables, effectivement. C'est ça, je disais ça parce qu'effectivement, les joueurs n'étaient pas sur le terrain. Il n'y a pas eu de joueurs pris à partie. Voilà, ça s'est passé pendant la mi-temps. Il n'y a pas eu de choses balancées sur les joueurs. Voilà pourquoi je dis que c'est pas comparable. Après, oui, un envahissement de terrain, c'est un envahissement de terrain. Mais pour le coup, je peux comprendre que les Lillois soient revenus sur le terrain, contrairement aux Marseillais qui avaient eu peur d'être griffés une nouvelle fois dans le cou et dans le dos. Puis, je me Euh, suis fait des marques aussi dans le coup aussi. Ouais, voilà, donc je peux comprendre, hein, et voilà, ils n'ont pas été confrontés à ça, ils n'ont pas été. Donc voilà pourquoi je dis que c'est pas comparable. Maintenant, on attend avec impatience les décisions parce que c'est effectivement
effectivement une mode, malheureusement. Bon, huis clos pour Lens, il y aura. Hein. Huis Oui, oui, clos oui, pour ça, je Lens, pense il y que aura. oui. Oui, oui. Mais bon, je pense pas qu'il soit pénalisé sportivement parlant. Ça m'étonnerait, en tout cas. Non, et Euh, puis comme j'ai dit, avec les nouveaux débordements, comme on va nous dire que c'est un effet de mode qui a été lancé par Nice. Bastia ira jouer un nouveau match à Guignon et Nice prendra un point un de point en pénalité moins. en plus. Il y a Bocanissa qui demande on a le droit d'insulter Riolo ou pas. Riolo, en ce moment, ouais, il est. Daniel Riolo, hein, consultant RMC. Ouais. En ce moment, l'OGC Nice, c'est pas sa tasse de thé. Hein. Dès qu'il peut nous mettre une petite cartouchette, il nous la met. Mais Bocanissa, qui en plus est instituteur, hein, donc il sait ce que c'est d'éduquer les plus jeunes. On m'a toujours dit, moi, en termes d'éducation, ne t'attaque pas aux plus petits que toi. Alors, laissons Daniel Riolo là où il est. Mais ça, j'avoue qu'hier sur Twitter, en voyant des choses passer, oh là là, j'ai eu mes doigts m'ont un petit peu brûlé, m'ont démangé. Mais non, Bah, non, je veux pas donner d'importance tu cette bien-pensance parisienne qui commence à me casser un petit peu les balles, comme on dit ici. tu sais, la preuve d'intelligence, c'est de se rendre compte que tu vas écrire une connerie sur Twitter et qu'au dernier moment, tu dis non, je vais pas la publier. C'est ça, c'est ça. Bah, je sais pas si Parce c'est que je peux intelligent, te dire mais que on va dire que c'était la sagesse. j'ai failli te sortir de ces trucs, moi, ce week-end, concernant l'arbitrage, concernant les débordements à Lille, concernant bah, justement Daniel Riolo. Et je me suis dit, non, mais non, faut pas faire ça. Non, c'est vrai, il faut pas. Bocanissa, personnellement, je trouve qu'il y a eu moins d'incidents entre supporters dans le derby du Sud que dans le derby du Nord. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, ils n'ont pas été confrontés, ça c'est sûr, ça a été plus Ouais, enfin, moins compliqué. d'incidents, ouais, enfin, c'est vite dit, parce que moi, j'aurais pas aimé me prendre des pétards dans la tête venant du parcage visiteur. Ouais, Hein. c'est vrai, il y a eu ça aussi. C'est vrai, je l'avais oublié, mais tu as raison de le signaler, Harry, qu'il y avait eu ça aussi. Les Lillois ont bombardé les Lensois, les Marseillais, les Niçois avec les pétards et les bouteilles. Oui, bon, tout ça, en tout cas, c'est des choses qu'on veut plus voir, mais on va attendre du coup les décisions de la Ligue pour savoir comment sera traité ce dossier lensois. Pour terminer cette émission, je voulais qu'on parle de Coupe d'Europe. C'est Alric qui voulait qu'on en parle, d'ailleurs, c'est pas moi, mais je valide complètement parce qu'on finit toujours l'émission quelques minutes avec l'idée du débat du jour avec Alric. Et Alric, toi, tu veux qu'on s'intéresse à cette Coupe d'Europe qu'il faut jouer à fond, pas à fond, le championnat. Et on prend l'exemple lillois, parce que Lille est champion de France, a changé d'entraîneur, peine un petit peu à trouver son rythme, et il y a ces deux tableaux à jouer. Compliqué hein, pour Gourvenec et le LOSC ce début de saison. Bah, déjà, voilà, moi, je voulais qu'on mette l'accent sur les Lillois, parce que comme j'ai coutume de le dire depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'ils sont en pleine gueule de bois. Ils ont du mal à redescendre de la fête de leur titre de l'année dernière. On les retrouve pas, ouais. Et juste avant l'émission, j'ai changé quelques messages avec un supporter lillois qui me disait très clairement qu'il était pessimiste parce que ça va pas, parce que le coach n'est pas taillé pour porter Il est un nul. club qui joue avec des champions, parce que le président Létang a préféré perdre plus de temps à casser les burnes sur le transfert de Galtier plutôt qu'à renforcer une équipe qui avait quand même perdu des éléments importants. Je pense à Rojo, je pense à Maignan. Enfin, il aura fallu quand même 3 4 journées pour se dire ah, ben il faudrait peut-être changer de gardien quand même. Non, il y a des choses qui vont pas. Alors aujourd'hui, je suis un peu embêté parce que ouais, quand tu joues la Ligue des Champions, c'est bien de pas passer pour un clown et d'essayer de faire une campagne plutôt correcte. En même temps, enfin, aujourd'hui, tu es très mal placé en championnat. Donc, je me demande un petit peu quel est quel sera le choix que fera le coach, que fera le board lillois. Après, je suis surpris de voir des joueurs qui étaient puissants l'année dernière, qui étaient en confiance, qui étaient bons, comme José Fonte, comme Botman, qui sont inoffensifs aujourd'hui. Ah, on peut les maltraiter comme c'est pas permis. Enfin, dans le derby contre Lens, José Fonte, si il y a penalty pour Lens parce qu'il fait un contrôle de la main plus ou moins involontaire, c'est pas volé quoi. Est-ce que, Non, il y a des alors, choses qui vont pas. je veux pas Vas-y, vas-y. m'acharner sur Jocelyn Gourvenec, que je trouve nul, et ça n'est que mon avis. Je trouve que c'est pas un bon coach. Voilà, il est aussi bon coach que ce qu'il était consultant. C'est dire comme il était bon. Euh, Moi, je pense que Galtier, on le voit à Nice, euh, il avait cette capacité à surmotiver les mecs, à les faire, alors peut-être pas surjouer, mais en tout cas
un mec moyen, il pouvait t'en faire un moyen plus, voire bon. Euh, et moi, je pense que quand tu as plus ce mec-là derrière pour te tenir comme ça, te porter, eh ben, ça devient plus compliqué. Après, Gourvenec, voilà, ça n'est que mon avis, je ne vais pas m'acharner sur lui. Mais je pense qu'il y a quand même ce gros facteur-là où tu reconnais plus le LOSC, parce que j'ai pas vu tous leurs matchs depuis le début de saison, mais je m'y suis intéressé quand même. Il y a plus grand-chose, quoi. Il se passe plus grand-chose avec Lille, hein. Bah, de toute façon, c'est simple. Je vais reprendre là. Pendant que tu parlais, je t'écoutais et puis je reprenais une citation que le supporter lillois en question m'a envoyée. Ouais. Attention, je cite: Gourvenec, coach mollasson, sans idée et sans ambition, un prof de PS. Moi, ça me choque pas parce que quand je l'ai entendu parler après le derby, il nous sort une phrase, c'est mener au score ou concéder l'ouverture du score, c'est pas pareil. Ah Oui, oui. bravo, Ah ouais. c'est bien, Ah oui. Et puis c'est bien. pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire aussi, ça je lui dirais, hein. Voilà, et alors, pour gagner, il faut marquer des buts. C'est fou, waouh, Ah oui, ça impressionnant. vole haut, hein. Il y a Fabien qui nous dit Lille est celui qui peut y laisser le plus de plumes. Je pense qu'ils vont morfler. J'ai peur que ça s'écroule en Ligue des Champions et qu'en championnat ça tourne Et pas. le pire, c'est qu'ils font pas un mauvais match contre Wolfsburg. Ils se font un Ouais, peu ouais. voler parce que ils méritent de gagner. Et encore une décision d'arbitrage où tu te dis putain, mais comment c'est possible? Ouais, c'est vrai. Et le pire, c'est qu'ils font pas un mauvais match contre Wolfsburg. Mais il faut pas que les mecs se transcendent en Ligue des Champions parce que enfin, faut qu'ils se transcendent en Ligue des Champions, mais il faut qu'ils soient cohérents en championnat parce que malgré tout, c'est le championnat qui te permet de rejouer la Ligue des Champions l'année suivante. C'est vrai. Alex nous dit Donc, Jocelyn Gourvenec, entraîneur de Lille alors qu'il a entraîné Guingamp, je suis désolé, ça fait des ordres. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. oui, et puis Boca, ouais. s'il nous écoute, hein, s'il passe dans l'émission, bon, il le fera pas, mais s'il nous écoute, faut pas oublier que lorsque on accueille Lucien Favre, Jocelyn Gourvenec avait refusé de venir à Nice, Oui, considérant que c'était un club c'était assez huppé. ouais, Eh ben, c'était je pas lui assez dis, grand pour lui. Et je voilà. crois que son Donc agent il c'est a dit, Bernès, hein, c'est ça? c'est ça. Voilà. Donc bon, comme quoi il a eu du pif, hein. Il s'éclate, il va Voilà. s'éclater à Lille en Donc tout cas. puisque Bon. moi j'ai, puisque moi j'ai le droit de le dire, bah, qu'il aille bien se faire foutre. Bon bah écoute, voilà, c'est dit. Alric, tu lui coupes les cheveux, il s'énerve. Voilà, qu'est-ce que voilà, fallait pas le Voilà. chauffer. Bocanissa, Galtier Tu en crois que moins, je vais être, tu crois qu'avec mes tatouages et mon crâne rasé, maintenant je vais être considéré comme, comme comme un une rebelle. personne pas très respectable? Bon, non, non, moi je te respecterai toujours. Bocanissa, Voilà. Galtier en moins, Maignan en moins, qui rapportait beaucoup de points. Oui, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Dire que Jocelyn Gourvenec est un bon coach est un euphémisme. Fabien, en même temps, Galtier, s'il part de Lille, c'est pas pour rien. Il y a un manque d'ambition des dirigeants. Il y a ce côté aussi en interne qui est un peu compliqué à gérer pour eux. Il leur manque la grinta, je suis bien d'accord. Galtier explose à 100% les capacités de chaque joueur et leur donne envie de mouiller le maillot et de se défoncer pour leur coéquipier d'à côté. L'équilibre d'une équipe est tellement fragile et dans la tête des joueurs, ça peut aller très vite. Voilà Voilà. ce que dit Bocanissa, c'est exactement ce que je pensais. Pour conclure sur ce dossier, enfin sur ce point avec une autre citation de mon poteau lillois, il dit au niveau des dirigeants, c'est une catastrophe. Olivier Létang a passé plus de temps à bloquer le départ de Christophe Galtier plutôt qu'à chercher un autre coach, alors qu'il savait à coup sûr que Galtier allait partir, pour ensuite faire un choix désastreux comme Jocelyn Gourvenec. C'est vraiment un choix par défaut, mais c'est un peu bien fait pour sa gueule. Parce qu'il a pas arrêté de pinailler Olivier Létang pour dire non, je veux 15 millions, non, je veux 10 millions, non, j'en veux 5. Mais attends, on parle de Galtier, à qui il reste 6 mois de contrat. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est clair. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a Nissart 1977 qui m'est tout à fait d'accord, Seb. J'aime bien quand on est d'accord avec moi. Bon, c'est pas toujours le cas, mais Galtier arrive à transcender des joueurs. L'état d'esprit est primordial. On l'a encore vu hier, le discours de la mi-temps a encore fait ses preuves. C'est notre meilleur recrue, le coach. On est bien d'accord. Fabien, tant mieux pour nous que Galtier soit chez nous. On est bien d'accord aussi. Galtier est aussi bon au rugby qu'au football. Voilà, petit clin d'œil à ma petite bafouille de tout à l'heure, Benji. Le coup du but refusé, comment ça se fait que l'on fait pas appel à la VAR pour balle sortie en Quel but touche? refusé? Je l'ai pas là. Ah si, justement. Si, si. En Ligue des Champions cette semaine Ah contre oui, 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 Wolfsburg, oui, le but a été refusé par la oui. Oui. VAR. Non, non, mais ça, bon, Parce après, que le on peut. ballon était a priori sorti. Ouais, ouais, Alors que ça. quand on voit les angles, c'est impossible de dire que le ballon est sorti complètement. Impossible. Ouais. Je rejoins Bocanissa, on souhaite un bon courage aux Lillois, hein, qu'on aime bien, parce que la saison risque d'être longue. Pour conclure, difficile de trouver la priorité, hein. C'est toujours les équipes comme ça qui sont pas programmées pour être champion de France, comme Lille n'était pas forcément programmé. C'est arrivé, ils jouent la Coupe d'Europe l'année suivante. C'est difficile de se placer, surtout que Lille a du mal à investir de l'argent pour faire une grosse équipe. Ils avaient surtout Bah, besoin de Lille a des vendre. grosses dettes, hein, malheureusement. Voilà, Lille,
croule sous les dettes. C'est ça, donc ils avaient déjà besoin de vendre en priorité. Donc tu n'as pas une énorme équipe pour jouer la Ligue des Champions, mais tu dois la jouer en te disant dans le discours, oui, on va tout faire pour aller le plus loin possible, on a envie de bien représenter la France en Coupe d'Europe, ok. Mais en même temps, tu es à la ramasse un peu en championnat, tu n'avances pas trop, ça pompe de l'énergie aussi, puisque tu joues un peu plus souvent, avec des matchs tous les 3 jours. C'est difficile de se mettre à la place. On l'a vécu à Nice, hein, des saisons. On n'était pas programmé au début avec Puel, avec Favre. Quand on a commencé la Coupe d'Europe, on avait un effectif étoffé pour le coup, mais avec de très bonnes surprises. Et cette saison-là, à laquelle je fais référence, je pense que même moi, j'aurais pu jouer et j'aurais peut-être mis ma petite dizaine de buts dans la saison. C'est dire que tout réussissait. Bon, dizaine peut-être pas, mais j'aurais joué un petit quart d'heure. Mais ouais, c'est Dans toute la saison. dans toute la saison, évidemment, ça suffit largement, parce Voilà. qu'après, voilà, niveau cardio, après c'est fini. Je fais un quart d'heure dans un derby, j'envoie 2 tacles, je fais 2 frappes, et voilà, c'est réglé. Mais pour le coup, c'est vrai que je comprends ces clubs qui ont un peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, de se dire bah, où est-ce qu'on doit performer, en sachant que bah, idéalement, il faut bien figurer en Coupe d'Europe et faire la meilleure saison possible en Ligue 1 pour retourner en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc on se posera peut-être la question à Nice l'année prochaine, Alric, hein. Ce sera bon signe, ça voudra dire qu'on est Ben, qualifié pour l'Europe. moi, je comprends ce que tu dis, ces clubs qui ont trop de chaises, mais à un moment donné, enfin, on va avoir du mal à se qualifier en Coupe d'Europe si on se fait dépasser par toutes les autres nations du monde. Eh oui, mais parce que Donc t'as pas les moi, j'aimerais moyens. bien, quoi. T'as pas les moyens de figurer. Regarde Lille, on l'a dit, ils sont déficitaires, ils ont besoin de vendre plus que d'acheter déjà. Donc comment tu veux avoir une équipe compétitive? Bah ouais, bah alors à ce moment-là, peut-être qu'il faut repenser complètement. Je sais pas. Après, je sais pas. Oui, c'est vrai que la Ligue 1 n'est pas le championnat le plus attrayant quand tu vois que le 10e budget de Première Ligue, il est à 130 millions. Forcément, ça change des choses, c'est sûr. Mais bon, moi, ça m'ennuie un peu parce que le jour où on se retrouve avec une seule place qualificative pour la Ligue des Champions, la phase de groupe de la Ligue des Champions, et que ce sera le PSG qui la trustera parce qu'il sera champion chaque année, ben, on se dira la Coupe d'Europe, c'était bien, hein. Eh oui, et il faudra passer par 23 tours préliminaires dès le 12 mai pour... Jouer, voilà, ou jouer la conférence Supra League Oui, voilà. incroyable qu'on sait pas ce que c'est, là. La 14e Coupe d'Europe derrière. Non, c'est compliqué. Mais on parle de Lille là maintenant, mais on pourra parler de Rennes un jour aussi. On pourra parler de plein d'équipes qui vont avoir Oui, oui. des petits soucis. On aura l'occasion de le faire régulièrement. Euh, On fera peut-être un tour de toutes les équipes de Liga d'ici la fin de la saison. Bah oui, mais bien sûr, on aura l'occasion de le faire, c'est sûr. C'est le karma pour les temps, nous dit Romo DX. Eh oui, bah fallait pas Bah, nous embêter les sur temps Nice. sont durs, les temps sont durs pour Les temps Niçois sont aussi, durs. c'est le mot. Olé! Allez, on la garde, celle-là. C'était bien de finir là-dessus parce qu'il y en a eu quelques-uns des petits jeux de mots. On a fait le tour non, de ces petits débats, c'était pas mal. Monsieur Ouais, Létang c'est est pas mal. attendu au cabinet ORL pour son rendez-vous trimestriel. Petit hommage à la déclaration de Galtier récemment. Ben merci en tout cas d'avoir réagi. Alric, bravo, merci. Parce que voilà, on a réussi à Merci à parler du toi. derby, il y en Merci à avait tous. des choses à dire. On a parlé arbitrage, il y en avait des choses à dire. Et on a même dit un mot sur la Coupe d'Europe et sur les 2 tableaux qui attendent Lille, mais pas que. À Et part... attends, Ouais, ouais, pour finir, toi, si l'OGC Nice se retrouve l'année prochaine en Ligue des Champions ou en ouais, Coupe d'Europe, ouais. qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent faire une grosse équipe pour performer en Ligue des Champions et continuer à aller chercher des places européennes en championnat. Mais on a la chance aujourd'hui à Nice d'avoir un investisseur avec des reins solides. Je pense que tu n'auras pas la même intersaison si tu joues l'Europe l'année prochaine que l'intersaison lilloise, parce que déjà tu garderas ton coach. Et puis derrière, je Parce que pense tu as de l'argent. parce que tu as de l'argent, Parce que tu as de l'argent. tu as un beau projet, tu as un coach, tu te qualifies en Coupe d'Europe, je pense que tu peux faire venir des joueurs qui vont venir étoffer le groupe. T'en perdras, c'est sûr. Je pense à Casper peut-être, mais on aura l'occasion d'y Sûrement. revenir et ce sera bon signe si on y revient, c'est que ça sentira bon l'Europe. Tu perdras peut-être des gens, mais tu as moyen de faire une grosse équipe qui te permet de jouer sur tous les tableaux. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut jouer sur tous les tableaux. Quel club français peut jouer la Coupe d'Europe à fond, ou en tout cas très honnêtement, et le championnat à fond? Personne. Aujourd'hui, personne. Non, c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai. bon, il y a quelques derniers commentaires, je fais vite le tour avant de dire au revoir. Monsieur Létang, hein, ça je l'ai vu. À part Lille, les autres peuvent quand même faire quelque chose en Coupe d'Europe. Oui, peut-être. Peut-être. Dans la petite Coupe d'Europe. Marseille, peut-être aussi avec la Grinta, si ça marche sur le long terme. Mais il n'y aura De pas que Georges, ça. la Grita de Georges. Voilà. Il y a 4 ans, Leicester avait touché 180 millions d'euros de droits TV
en étant dernier. La différence est là. Oui, il y a ça aussi. Merci les gars, toujours au top. Merci Bocanissa, merci pour ce bon moment. Un régal. Merci Nissart 1977. Alex, merci Seb, bonne journée. Et en plus, à plus pour un prochain chat. Ben oui, on sera là. Toujours un bon moment. Merci beaucoup Benji. Comme quoi, même sans cheveux, l'émission ne perd pas en qualité. Et ça, c'est très rassurant. Ça, c'est le côté Jacques Desange de Bocanissa. Petit côté coiffeur comme ça qu'on aime bien. Merci Seb, bonne journée, à bientôt pour un prochain chat, un prochain live. Merci Seb, merci Alric pour cette belle émission, ça fait plaisir. Fabien, merci à vous deux. Bayetta, je vais prendre la morphine, ma jambe se réveille. Tu vois, mais en fait, c'est pas la jambe qui se réveille, c'est comme maintenant, t'es plus à l'affût sur l'émission, et ben tu ressens un peu plus la douleur. Mais en tout cas, soigne-toi bien, prends soin de toi, on se voit vite. Merci à tous pour vos commentaires, merci d'avoir participé. Alric, merci à toi, toujours un plaisir. Merci à toi, comme toujours. Bah oui, plaisir partagé, tu le sais. Hein. Et on se retrouve lundi prochain alors. Bah ouais, Et il y aura eu 2 matchs d'ici là. complètement. Alors oui, alors comment... Oui. Comment on fait? faudra Bah, on voir va comment ça s'appeler. va se faire. On va s'appeler, On va, t'inquiète. on va faire une émission de 2 heures à ce moment-là. On pourra, lundi prochain, on pourra peut-être faire une émission un petit peu plus longue, mais il y aura des choses à dire. Et ça c'est cool. Bah, très bien. C'est pour ça qu'on parle de foot tous les lundis, avec vous, surtout. C'est vous qui faites cette émission. Vous avez vu, on lit les questions, les réactions, les commentaires. Merci Alric, à lundi prochain. À lundi prochain. Et nous, merci à tous. Moi, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très vite. Vous pouvez voir l'émission en replay, ça, je vous partagerai tout ça. Et on se retrouve lundi prochain pour parler foot, parce que ça fait du bien de se tâcher un peu. Et vous avez vu, vous pouvez même faire des jeux de mots pourris. Ça passe. Bonne journée, belle semaine, et à lundi prochain. Bye bye. Suppose there are days when your call is touch of gray. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night. We jump and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up the nights early. Keep dancing, there's a time for running right. We'll be right back.